dire, le fonctionnement du cerveau, c'est parfois assez mystérieux. Et par moments, quand il se met en boucle sur des sujets et qu'on commence à ressasser, et ben là, il n'y a pas d'autre mot, c'est chiant, quoi. Ouais. Alors le ressassement, c'est quelque chose qui est souvent, qui peut paraître anodin, mais qui peut devenir quelque chose d'horrible et d'insupportable. C'est-à-dire, et souvent les gens ne le comprennent pas. Le ressassement, c'est quoi? C'est la répétition de pensées, d'idées, de souvenirs, de questions, souvent. Et ça va faire, ça me fait penser à la métaphore du hamster dans la roue. Oui, tu vois ce que je veux dire, Maïté? C'est-à-dire que ça ne cesse pas. Ça n'arrête pas de tourner. Il n'y a pas moyen d'arrêter. Et j'ai parfois des patients qui viennent me voir en me disant trouvez-moi l'interrupteur pour arrêter mon cerveau. Parce que ressasser, c'est comme si c'était une gymnastique cérébrale et c'est un épuisement psychologique et ça fatigue énormément. Ça devient une charge mentale, en fait. C'est exactement ça. Ça devient une charge mentale et on peut même en arriver à un burn-out. C'est-à-dire qu'on sature, on n'en peut plus, on veut que ça s'arrête. Et ça peut être des pensées qui pour d'autres peuvent paraître complètement, pas stupides, mais anodines, ou peu importe, et pourtant ça va venir, et ça prend de plus en plus d'importance, et on ne cesse de... ça tourne, ça peut empêcher de dormir, et donc de récupérer, et donc on va être plus fatigué, et c'est ce cercle vicieux qui se met en route, effectivement. Et puis là, on voit plus la sortie, j'imagine. Là, il n'y a pas d'issue, quoi. Exactement. Et alors, comment tu fais quand tu as des patients dans ce cas-là pour appuyer sur ce fameux bouton stop ou au moins pause, quoi? Alors pour trouver le bouton pause ou stop, on va s'intéresser justement au ressassement et on va savoir qu'est-ce qu'on ressasse. Et souvent il y a des ancrages, il y a des racines, ça peut être des peurs, ça peut être des incompréhensions, ça peut être des souvenirs, ça peut être des choses comme ça. Donc on va essayer de travailler là-dessus pour arrêter en fin de compte. Par exemple, j'ai des personnes qui vont se questionner sur pourquoi il m'a quitté, pourquoi elle, pourquoi il ne me l'a pas dit, etc., etc. Et toutes ces questions, on va soit y apporter des réponses, soit accepter qu'il n'y aura jamais de réponse, mais on va casser ce cercle vicieux. On sort de la roue. On sort de là. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est, par contre, ce que tu dis, Mété, c'est que c'est un épuisement mais cérébral qui peut être intense. Moi, j'ai des gens qui viennent qui me disent, mais je suis fatiguée. Et le ressassement, ça peut être le travail, la famille, et puis ça, plus ça, plus ça, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et si à un moment donné, il n'y a pas quelqu'un qui nous aide à sortir de ces trous, ben, on peut s'épuiser complètement. Donc il ne faut pas hésiter, en fait. Dès qu'on a l'impression qu'on est dans cette roue infernale, eh ben, il faut appeler à l'aide, en fait. Tout à fait, parce qu'on peut aller